Bonsoir, bienvenue dans votre émission en Congolais. À la présentation, c'est Fiston J à l'international, le prince de Jams. Surtout qui combo bateau, Bako, Silica, en nous disant stop à la haine. Autrement dit, tu peux booster en haut. Autrement dit, tu bouilles ma biologie. Alors ce soir, fidèles téléspectateurs, pour le Bako, c'est nos plaisirs. Nous avons reçu quelqu'un en Congolais, un vrai Congolais, un passionné de la mode, un passionné de la chaussure. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons découvrir exactement c'est qui cet homme, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Alors, Willy Katembo Nzamba Baréal, ce que après, Fongolanga Masolo tous les cas, let's go now. Comme il était annoncé au sommaire qu'aujourd'hui nous avons reçu dans votre émission un passionné de la mode, un passionné des chaussures. Avec lui, nous allons parler tout autour des chaussures. Nous allons chercher à connaître un peu les différentes sortes de chaussures et qu'est-ce qu'il a mis sur le marché comme étant une marque qui concerne les chaussures. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs pour que exactement on a une news, hein? Voilà, bonsoir, je suis Gladys Koumou, je suis un entrepreneur. Entrepreneur. Donc, je suis dans plusieurs choses à la fois. Et aujourd'hui, on va parler de mon volet chaussures, souliers, voilà. Ok, aujourd'hui nous allons parler de la chaussure. Alors monsieur Gladys Koumou, nous te connaissons comme étant un passionné de la mode. On connaît que tu collectionnes des chaussures aussi. Ben après, d'aucuns se posent des questions, est-ce que tu es sapologue ou tu es crack, tu es playboy? Bon, jusqu'aujourd'hui aussi, dans ce côté-là, on ne connaît pas exactement dans quelle catégorie te mettre. Bon, je suis ni l'un ni l'autre. Bon, de par le fait d'être congolais, on a toujours, on a ça dans notre ADN, on a ça dans notre sang. Okay. Et là, c'est quelque chose d'inné, hein, de fait qu'on soit congolais. Sinon, je suis un passionné des bonnes choses. Des belles chaussures, des beaux costumes, pourquoi pas. Donc voilà, je suis passionné des bonnes choses. Tu es passionné des belles chaussures, passionné des bonnes choses, passionné des vêtements. Oui. Et ben là, on n'a pas compris, tu t'es lancé dans la bouteillerie. Qu'est-ce qui vous a poussé de se lancer dans la bouteillerie? Voilà, je suis un collectionneur de chaussures, donc un amoureux de souliers, de beaux souliers. J'ai commencé par aimer, acheter, utiliser personnellement pour mon propre plaisir, tu vois. Après, à chaque fois, tu croises 2 ou 3 personnes qui te font toujours des propositions. Mais pourquoi est-ce que tu ne vends pas? Bon, moi, j'ai commencé à vendre 2, 3, 4 chaussures comme ça. Bon, les marques des autres que moi j'importais, je vendais à chaque fois. Et j'ai eu un contrat, ça se passe en 2009. J'ai eu un contrat pour s'occuper un peu, travailler à l'exposition universelle dans le cadre du Congo. Nous sommes allés finalement en 2010. Donc c'est à partir de l'exposition universelle que je suis entré un peu en contact avec tous ces artisans boursiers que vous voyez. Tout ce que vous voyez là, c'est fait par eux. Car l'exposition universelle, c'était une vitrine d'où tout pays pouvait exposer ce qu'il avait de meilleur. Donc j'ai échangé, je partageais un peu les cartes de visite avec ces bottiers là. On a eu des discussions, je dis bah, moi j'aime bien les souliers, je les adore. Mais à chaque fois j'ai des gens qui sont intéressés, ils pensent que j'en vends au commodity, il n'y a pas de problème, on peut voir dans quelle mesure travailler. Maintenant moi je vendais les souliers à eux pour ces bottiers là, à chaque fois. Après bon, voilà. Toi-même, excuse-moi de te tutoyer, ça me permet d'être un peu plus à l'aise dans la causerie. Je pense que tu m'as soufflé l'idée, hein. Tu m'as dit, est-ce que tu pouvais pas... Voilà, je t'ai dit, bon, ce moment viendra. Finalement, de fil en aiguille, c'est arrivé. Et je me suis décidé de me lancer dans la chaussure de luxe. Ce qui est complètement hors la façon de faire des gens d'ici. Bon, étant africain, étant congolais, c'est un secteur où on n'attend pas voir des Africains, et surtout des Congolais dessus. Ok, oui. il y a quand même quelques Congolais qui s'illustrent là-dessus. Oui. Je connais, nous avons un Congolais qui est au Maroc, Arnaud Bien aussi,
qui confectionne. Lui, en même temps, il est boutier. D'accord. Il est boutier. Bon, il y a pas mal de gens. Certains, je pense que peut-être on ignore leur nom. Ils sont dans les 4 coins du monde aussi en train de faire quelque chose. Alors, du coup, tu t'es décidé de lancer une marque de chaussures. Je vais rebondir pour qu'on avance. Et je vais éclaircir quelque chose. Je suis en train de faire des chaussures bespoke. Bespoke, ok. Bespoke, ça veut dire, c'est un terme anglais, c'est un mot anglais qui veut dire de la grande mesure, du sur-mesure. Je fais des souliers bespoke, c'est-à-dire un soulier qui est fait de A à Z pour toi. On a taillé la forme pour pouvoir faire cette chaussure. Okay. Voilà pourquoi je dis, je suis le premier qui fait du vrai bespoke. Je suis le premier qui fait du vrai bespoke. Je ne fais pas des chaussures fabriquées à la chaîne pour pouvoir revendre dans un magasin. Okay. Moi, je fais des chaussures sur mesure, faites pour vous. Je ne fais pas la production de masse. Ok. Donc, les chaussures sont personnalisées, à souhait. Le client a la possibilité de modifier le design même de la paire. Okay. Le client a la possibilité d'apporter ses ajouts. Donc, on peut blaguer comme ça avec. Donc, il n'y a pas 1000 personnes qui le fait. C'est un secteur très pointu, qu'on voit beaucoup plus des Européens sur ça que nous autres. Et il y a des modèles que moi, je confectionne et je modifie parce que bon, on va dire, on ne va pas réinventer la roue. Okay. On part toujours sur des modèles existants et on apporte une touche. Une touche, une nouvelle touche. Voilà, une nouvelle touche en termes de forme, en termes de courbe, en termes du confort même de la marche et tout ça là, ça entre voilà dans ça. Donc on peut aller encore plus loin que ça. Donc je pense que voilà à peu près l'éclaircie que je viens de faire sur ce volet là. Ok, donc voilà. Tu t'es lancé. Oui. Voilà, comme ça, tu t'es lancé dans la bouteillerie et tu as mis en place une nouvelle marque. Okay. Une nouvelle marque purement africaine, en général et particulier congolais. Oui, oui. Ok. Alors, donc, c'est quoi cette marque de chaussures que tu as mis sur le marché? Bon, pas peut-être d'une manière universelle pour servir tout le monde, mais c'est quoi cette marque? La marque, c'est Bespoke Shoes, African Spirit. Okay. Le nom est en anglais pour 2 raisons. La première des raisons, c'est la langue anglaise, c'est la langue la plus parlée au monde, donc tout le monde comprend très facilement. Pour mieux passer le message. La deuxième chose, c'est la beauté de la composition du nom. Bespoke Shoes, ça sonne mieux que de faire chaussures faites sur mesure. Okay. C'est pas élégant. Voilà. Maintenant, en bas du logo, j'ai le sous-titre que j'ai écrit African Spirit. Vous voyez, c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique. C'est pas un truc spécialement congolais dans notre ghetto, diaspora, non. C'est un truc, une vision africaine pour montrer aux yeux du monde que nous, on peut aussi apporter quelque chose. Donc, on fait, voilà, aujourd'hui, l'Afrique a des gens qui peuvent aussi faire aussi bien que les Européens, et voilà. Parce que l'Afrique est connue, les guerres, la politique, etc., des maladies, malnutrition, ces gens-là ne nous attendent pas sur ce volet-là. Vous voyez? Donc c'est pour dire que nous aussi on peut. Toutefois. Oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. L'intelligence est universelle. Voilà, exactement. Il n'y en a pas qui ont le monopole des bonnes choses. Tout le monde peut faire, tout le monde peut faire des bonnes choses, à mon avis. Ok, maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes lancé? Depuis que vous avez mis en place votre marque Bespoke Shoes African Spirit? Voilà, ça fait quand même plusieurs années que moi je suis dans les chaussures comme ça, que des gens en commandent et tout ça. Je ne mettais pas la marque, je mettais par contre leur nom dans les souliers. Okay. Et bon, ça fait pas très longtemps que j'ai décidé de donner un nom à la marque, Bespoke Shoes. Ça fait quelques mois que j'ai décidé de donner un nom, de créer un label et de lancer. Parce que moi, j'ai une société qui s'appelle Luigi. Donc, j'ai une société qui s'appelle Luigi et la marque Bespoke Shoes fait partie, quoi. C'est une sorte de dérivé de la marque. Voilà, ça fait partie de cette société Luigi. Exactement. Donc, ça fait quelques mois que j'ai décidé d'officialiser les choses, de créer un label des chaussures en grande mesure. Ok. Alors, maintenant... comment, si quelqu'un veut s'en procurer, si quelqu'un veut en procurer cette chaussure Bespoke, comment faire
ça se passe comment? C'est quoi la procédure? Voilà, la procédure est très simple. Pour le moment, on fait, comme on dit, du porte-à-porte. Du porte-à-porte. Mais pour il y a le un moment, contact? Pour le moment, il y a un contact, je vais vous donner. On fait du porte-à-porte, on y va vers les clients, on prend les mesures des deux pieds, gauche-droite. Okay. On prend les photos du pied et tout ça. Je transfère cela à mes artisans boutiers. Et à partir de là, ils vont faire tout le travail, quoi, toutes les étapes possibles pour effectuer, pour créer la chaussure. La chaussure, voilà. Ok, donc si un client est intéressé, oui, il vous contacte, oui, oui, vous fixez et oui, vous partez vers lui, vers le client. Exactement, pour le moment. Pour le moment, vous partez vers le client pour lui prendre des mesures. Oui, oui. Mais est-ce que c'est accompagné, c'est moyennant quelque chose ou bien comment? Oh, nous sommes, voilà, je veux dire, nous sommes d'abord, au début, hein, c'est d'abord des balbutiements. Hein, nous sommes au début, on marche, on avance, on tombe, on se relève. C'est un début, vous voyez, le début, ça a toujours été compliqué. Voilà, ça commence dans un garage. Demain, ça va grandir. Donc, on va vers le client me contacte, je dis les prix, on tombe d'accord, je viens vers lui, je prends les mesures, tout ce qui suit, et on me verse 70% d'acompte. Ok. Ok, je reçois ça, je mets en fabrication de souliers, une fois fait, dans un délai de 25 à 30 jours maximum, je viens livrer, essayage, c'est bon, le client verse les 30% restants. Okay. Voilà comment ça se passe, pour le moment. Pour le moment. Mais non, alors, est-ce que vous avez une spécialité dans ces différents types de chaussures? La marque Bespoke, quelle est la spécialité de la marque Bespoke Shoes? Bon, ben, la spécialité, proprement dite, je pense qu'il n'y a pas. On va d'abord, on va un peu dans tous les sens. Okay. C'est-à-dire, on va un peu au gré des clients. Okay. On va un peu au gré des clients, mais sinon, on a peut-être, bon, je n'appellerai pas sa spécialité, peut-être des signes distinctifs de nos souliers qu'on peut peut-être détailler là. On pourrait peut-être prendre à la volée, au pif comme ça, une chaussure et montrer. Et pourquoi ça, pourquoi pas, pourquoi on a fait ça, voilà. Mais sinon, on fait un peu de tout. On fait un peu toutes les catégories des souliers masculins. Ok, vous faites un peu de tout. Alors donc en ce moment, nous pouvons dire que cette marque de chaussures Bespoke ne se trouve pas sur le marché. On ne peut pas le trouver dans des boutiques. Pour s'en en procurer, il faut rentrer en contact spécialement avec vous. Voilà, la marque Bespoke Shoes, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Ok. Je n'ai pas voulu ouvrir un magasin. Je vais acheter des chaussures, je revends avec un prix-value pour que je gagne. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu faire des choses différemment. J'ai voulu donner aussi la possibilité à tout le monde de goûter aux souliers de luxe. Goûter aux souliers de luxe. Mais est-ce que le prix est abordable? Le prix est super abordable. Parce que nous connaissons que les chaussures de luxe coûtent extrêmement cher. Voilà, je vais aller très rapidement. Vous voyez un soulier ordinaire avec le cuir lisse chez moi. C'est plus ou moins 360 000. Ok, ça c'est un soulier ordinaire. Voilà, 360 000 pour un soulier ordinaire en Bespoke, c'est dérisoire. C'est même du vol, tellement c'est gratuit. Parce qu'il faut voir le travail, vous allez avoir, je vous transmets des images de l'illustration, vous allez voir, c'est un travail monstre. Il faille tailler dans un morceau de bois brut la forme de votre pied. Ok. Ensuite, découper dans la pocerie, des formes et tout ça, faire la tige, souder, cousu à la main avec couture petit point à la main. Parce que moi, je fais mes souliers sont en deux types de montage. Okay. J'ai le montage Goodyear et montage norvégien. C'est quoi voilà. Le montage Goodyear? La différence, le montage Goodyear, c'est le montage, l'un des montages les plus solides des souliers, dont on fixe la tige avec la semelle de marche par une couture apparente. Ok, ça c'est un montage Goodyear. Par une couture apparente via une lanière qu'on aurait au préalable montée sur la tige. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ça avec je vais illustrer, je vais prendre un pied, vous voyez. Oui. Ça c'est le montage Goodyear. Vous voyez, couture petit point. Vous voyez ici, ce fil là.
Donc on a relié la semelle de marche qui est celle-là contre la tige, c'est cette partie-là. Par la trépointe. La trépointe, c'est ça. C'est-à-dire la trépointe, c'est une lanière en cuir que le bottier, au préalable, a eu à souder sur la tige. La tige, c'est cette partie supérieure du soulier. Maintenant, on prend la trépointe, on la coupe contre la semelle de marche avec une couture apparente faite à la main. C'est ça le montage Goodyear. Goodyear. Ah, on apprend. Qui est l'un des montages de souliers le plus solide. Et c'est un montage d'origine américaine. Ce sont les Américains qui ont inventé ça, le Goodyear. Ok. Maintenant, et puis le montage norvégien. Le montage norvégien, normalement au départ, c'était conçu pour des chaussures lourdes, pour des vikings. Ok. Avec de gros fils. C'est-à-dire c'est un montage, je vais vous illustrer, avec des très gros fils, très épais, en apparent, qui font le tour du soulier. Après, c'est-à-dire il y a d'abord un montage, des coutures sur le cuir qui fait le pourtour, et on soude ensuite contre la semelle de marche, qui est plus ou moins pareil au montage Goodyear, sauf que c'est plus solide, c'est fait pour des souliers normalement plus costauds que ça. Ok. Pour des bottes, à l'époque c'était les Vikings qui utilisaient ça. Ok, merci beaucoup, merci. Là, je salue en passant le frère, le CG Christian Gaïko, X-Tapatois, le franco-canadien, sans oublier le PDG Emar Onjongo, pourquoi pas, Djevey Lukondo, Salon Tatouan, lui était 10 ans de pouvoir, les hommes à soleil à chose, les hommes à soleil à chaussures, moi Namboka, à ça les qu'on a eu, nous souhaitons à ce que Batamiti à Malamou, des gens, des personnes de bonne volonté, des gens qui ont des moyens pour que aider moi Namboka afin que ma solo oyo, il y a bespoke chose et se développer. Tout en a, ils allaient prendre le coup Mamboka parce que chacun de nous a contribué à l'évolution dans le domaine où il y a yebi. Il y a un musicien, il évolue dans la musique, l'autre les footballeurs, il évolue dans le sport, il y a un moteur de choses, il évolue dans la botterie. Donc vraiment, les Congolais, il y a diaspora, il y a le monde entier. Vous voyez, à compter de ce jour, vous avez aussi un Congolais, un monsieur qu'on appelle monsieur Gladys Koumou, résident à Brazzaville, qui vient de lancer une nouvelle marque de chaussures de luxe qu'on appelle Bespoke Shoes Spirit African. Net in a film. Alors maintenant, monsieur Gladys, on voit il y a des différents types de chaussures ici. Avant d'arriver, de toucher, afin que vous nous expliquiez un peu pour édifier nos téléspectateurs, on voulait connaître un peu les différentes étapes pour créer une chaussure. Voilà, les différentes étapes pour créer une chaussure. Tout d'abord, ça commence par la prise de mesure, bien sûr, parce que sans mesure, on ne peut rien faire. Okay. Donc, on prend la mesure. Il y a 3 mesures qu'on prend sur le pied du client. La première mesure, c'est la circonférence de l'articulation des orteils. Okay. Deuxième mesure, c'est au niveau du cou de pied. La circonférence du cou de pied. Et troisième mesure, c'est la longueur, donc du gros orteil jusqu'au talon. Avec ces 3 mesures et les photographies qu'on aurait fait sur le pied du client, et à ce moment-là, l'artisan bossier qui a pour tâche de confectionner la chaussure pourrait déjà avoir une image 3D de la forme du pied du client et adapter le modèle en conséquence. Donc, quand on quitte l'étape de prise de mesure, c'est la fabrication de la forme. Okay. La forme, on la taille dans un morceau de bois brut, avec les outils d'un autre âge, hein. Oui. Les outils moyenâgeux, à coup d'hache, à coup de machette, à coup de ciseaux. Tout se fait en main. Tout est fait à la main, que je vous donnerai les illustrations pour pouvoir étayer ce que je suis en train de dire. Okay. Après avoir taillé cette forme-là dans le bois, le bottier va choisir des belles peauceries. Une peau qui est faite pour déjà monter la chaussure, soit la peaucerie en cuir, soit la peaucerie en crocodile, soit en Autriche, etc., etc. À ce moment-là, il va créer des patrons en carton qui va lui permettre de tailler
dans la pocerie pour trouver différentes parties du soulier. Par exemple, vous voyez, ici, ça c'est un bout rapporté. Il coupe ce bout rapporté, il coupe cette partie et celle-là. Donc il faut 3 parties pour monter cette tige. La tige, c'est la partie supérieure de la chaussure. Okay. Donc après avoir découpé dans la pocerie, on vient coudre la tige, c'est-à-dire faire une couture des 3 parties découpées au préalable pour former la tige. Une fois la tige formée, on prend la tige, on monte sur la forme. C'est le morceau de bois découpé au préalable, façonné à la forme du pied et du modèle qui donne cette forme qu'on a ici. Donc ça, c'est le morceau de bois qui donne ça, qui dicte la forme au fait de la chaussure. Okay. Une fois mis sur forme, cloué en bas, reposer quelques temps, chauffer l'avant, parce que ici, devant et derrière, vous avez des parties, on appelle ça des contreforts. Des contreforts. Il y a des couches intérieures qu'on aurait mis devant et derrière. Quand on chauffe, ça devient dur, ça garde la forme. Donc vous avez des contreforts ici en arrière et l'avant. Les bouts durs, ça s'appelle les bouts durs. Les bouts durs. Voilà, vous avez des bouts durs qui tiennent la chaussure. Et une fois la mise en forme faite, à ce moment, on vient coller la semelle de marche. Bon, coller, ce n'est pas le terme approprié, parce qu'ici, on parle de gouttière. On vient faire le montage de la semelle de marche. L'associer en quelque sorte. Voilà. À ce moment-là, ça se passe de fil en aiguille à la main. À la main. Papa, on fait le tour. On colle. Une fois fini, on commence à fignoler cette partie qu'on appelle la lisse. Au départ, voilà, ça peut être gros comme ça. Oui. On commence à fignoler à coups de couteau, à coups de ciseaux, tailler en quelque sorte, jusqu'à arriver à cette forme que vous voyez, jusqu'à ce que la lisse soit lisse. C'est pas un jeu de mots, c'est le terme, ça s'appelle la lisse, cette partie. Jusqu'à ce que la lisse soit lisse. Ah. Et à la fin, vous finissez ça, vous partez. Maintenant, c'est la teinte. La teinte. Soit le standard, une seule couleur, soit une teinte patinée, selon les exigences et le goût du client. Okay. Voilà, dernièrement, j'allais préciser quelque chose, je vais vous donner les caractéristiques des souliers Bespoke Shoes African Spirit. Vous voyez cette ligne-là. Cette ligne est voulue par moi. Par toi-même? Oui. Vous voyez, c'est une coupure franche qui donne, c'est-à-dire qui souligne le silhouette de la chaussure, qui montre la forme de la chaussure. Ça a deux objectifs. Le premier, c'est d'abord la beauté. Parce que j'aime ma marque, c'est aussi ma marque de fabrique. J'aime les traces, les lignes agressives, présentes, qui soulignent le silhouette du soulier. Deuxièmement, ça sert au confort. Vous voyez, c'est un peu évasé. Ça permet à ce que l'articulation des orteils soit soulagée. Okay. Pour le confort de marche. Deuxième caractéristique, toutes nos chaussures ont le fer de protection avant, soit en laiton, soit en acier, sur toutes nos chaussures, vous voyez. Willy Katemo Zamba Barrial. Troisième caractéristique, vous avez ce talon format Santiago, qu'on a fait un clin d'œil aux cowboys américains. Ouais. Ça, c'est un talon format Santiago, qu'on aurait essayé de tricher chez nos amis américains, parce qu'il faut toujours copier ceux qui font mieux. Okay. Pour agrandir, il faut imiter ceux qui sont plus grands. Comme je dis d'entrée de jeu, on ne va pas réinventer la roue. On va sur des bases et puis on apporte. Donc je vous ai dit ce que nous on a apporté. Vous allez voir comment ça ressemble à une voiture même. C'est coupé comme ça. Ça c'est ma marque de fabrique. Vous voyez par exemple pour la petite histoire, ça c'est une double boucle. La double boucle avait été inventée, créée, imaginée par John Lobb, qui est un grand bottier anglais, qui est vraiment de la chaussure formelle, bourrant et tout ça. Et nous, on a pris le concept. On a essayé un peu de rendre ça un peu plus angulé, plus carré, plus agressif, à la sauce Bespoke Shoes. Ouais.
Alors, M. Gladys Koumou, tu viens de nous présenter cette chaussure à double boucle, invention de John Lobb, que nous rendons hommage aujourd'hui dans cette émission Congolie, pour le plaisir des amoureux des chaussures, des belles chaussures, des chaussures haut de gamme comme Régis Sass, Moine à Paris, Renaud Fourga, il y a David Barra, Elvis et Mwenge. X-Tap, toi aussi. La Bossagnoté, le président Boyaka Sergeli depuis Kentucky, sans oublier le big manager Chance le gourou, le billet était vrai manager à solo na USA, mon ami Alvin Walem. Alors, monsieur Gladys Koumou, hormis cette chaussure que vous venez de nous montrer et expliquer exactement la chaussure en double boucle, nous voyons d'autres types de chaussures ici. Est-ce que vous pouvez encore continuer à nous expliquer? Je vais prendre, afin d'édifier nos téléspectateurs. Comme ça, vous voyez celle-là, ça s'appelle une Richelieu One Cut. Richelieu One Cut. Cette Richelieu a été inventée par Berluti. C'est Berluti qui a inventé cette coupe-là, qu'on appelle One Cut. Ok. Ça a été inventé par Berluti, c'était un choc terrible. C'est pour la première fois de voir un soulier épuré, sans superflu, sans rien, lisse tout autour. C'était un choc. Okay. C'était un succès fou, inventé par Berluti. Donc je reviens, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas réinventer la roue. Et nous, on a pris ça, on a préparé ça à notre sauce Bespoke Shoes, toujours avec des lignes prononcées, avec toujours notre protection en fer, en bas, et voilà. Donc ça, c'est l'invention Berluti que tout le monde a suivi. Weston a suivi, John Lobb a suivi, tout le monde a suivi ça. Tout le monde fabrique ça. Ok. Voilà. Donc pour de ce qui est Richelieu, et ici, je vais prendre ça. Ça, c'est la boucle, simple boucle. Invention de J.M. Weston. Ce modèle a été inventé par J.M. Weston, qu'on appelle la boucle. Et nous, on a préparé notre sauce, toujours avec des lignes assez marquées. Et voilà, pour le confort du pied. Je viens ici. Ça, c'est un derby. Un derby. Inspiré de la chasse de chez Weston, vous voyez, qu'on a complètement transformé. Vous voyez, c'est ce derby, mais c'est effilé, ça ressemble beaucoup plus à une Richelieu, mais c'est un derby. C'est un derby et c'est mélangé. Là, je vois, il y a, exactement, il y a un mélange. Exactement. J'ai mon grand frère Francis Itoua qui appelle ça triple menace. Il appelle ça et c'est parti. Je l'ai surnommé Derby Triple Menace. Vous avez ici le cuir lisse. Vous avez ici la peau d'alligator, crocodile. Vous avez ici la peau d'autruche. Donc ce sont de 3 peaux. Et ce soulier, vous pouvez préparer ça comme vous voulez. Mettre la peau du poisson ici, la peau du requin, mettre ici bleu, vert, jaune, rouge, il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment quelque chose de très dandy. Donc, c'est pas une chaussure formelle, c'est beaucoup plus voilà, festive, voilà, etc. Voilà. Donc, c'est là qu'on appelle triple menace. Triple menace. De la sauce Bespoke Shoes. Ok. Maintenant, on va aller, cette chaussure, on vient ici. Ça, c'est la catégorie loafer. Ce sont des loafers. Donc, je vais directement pour le langage le plus courant qu'on appelle, vous voyez par exemple qu'on appelle la base de Weston. C'est ça un loafer. Alors ça, la base de Weston, cette catégorie, on appelle ça penny loafer. Donc ce sont des loafers. En français, on appelle mocassin. Voilà, donc ça c'est un loafer en peau de crocodile, toujours Bespoke Shoes. Voilà, semelle en Goodyear toujours. Bon. Ici, vous avez une Richelieu One Cut, mais cette fois-ci la différence, parce qu'ici on a 5 œillets de lacets. Ok. Sur l'autre, il y en avait 3. Ça, on a 5 œillets de lacets. Donc ça, c'est Richelieu Mayombe. Richelieu Mayombe. Richelieu Mayombe. Mayombe, de la forêt de Mayombe.
Richelieu Mayombe. Ok. Richelieu Mayombe. Et puis ici, ça aussi c'est un derby. Et c'est un derby qu'on a essayé de revisiter un modèle de chez Pierre Cortet. Que nous on a essayé de revisiter, et c'est un peu de simplifier la chose. Voilà, vous avez ça. Rouge-noir, ça c'est le plateau Bateke. Derby Bateke. Bateke pourquoi? Plateau Bateke j'appelle, c'est pour la couleur. Parce que la couleur rouge symbolise la puissance de tribu Bateke chez nous dans notre pays. Donc nous on appelait ça un derby Bateke. Derby Bateke. Voilà. Ça c'est Derby Bateke qui est là. Et voilà, et voilà, et voilà, c'est pas fini. Derby Bateke. Voilà. On vient ici. On vient ici. Oui, on ici, voit vous avez ici cette catégorie, c'est notre catégorie, ça s'appelle les bottines. Parce que à ne pas confondre avec la botte. La botte. À ne pas confondre avec la botte. La botte, ça monte jusqu'au niveau au niveau de mollet. Ça, c'est une botte. Ça, c'est une bottine qui s'arrête à mi-hauteur. Je vais expliquer. Vous voyez la différence entre la botte et la bottine? Non, s'il vous plaît, monsieur Gladys, est-ce que tu peux rappeler ou encore répéter, oui, je vais dire le mot approprié, est-ce que tu peux encore répéter la différence entre une botte et une bottine? Voilà. Vous voyez, ça, c'est la catégorie bottine. La différence entre une botte et une bottine, c'est la hauteur de la chaussure. Vous voyez, la bottine, ça s'arrête ici, au niveau de la cheville. Une botte monte jusqu'au niveau de mollet. Vous voyez, les bottes de motard, les bottes de cavalier, ça sont des bottes. Ça, c'est une bottine. Maintenant, ça, cette bottine-là, est un derby. À l'époque, les chaussures, il n'y avait pas de souliers. Les souliers n'existaient pas. Il n'y avait que des bottines et des bottes. Tous les modèles étaient un peu extrapolés. Ça, c'est derby. Derby, la différence de derby Richelieu, c'est ça. Vous voyez, il y a des rabats de cuir qui viennent s'ajouter ici pour faire le lassage. Par contre, une Richelieu, il y a, les œillets sont percés dans le corps même de la chaussure. Donc, il n'y a pas des parties supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc, c'est ça la différence entre derby et Richelieu. Vous voyez, donc ça, c'est une bottine derby. Vous voyez ces deux morceaux-là qui viennent se rejoindre ici. Là, on a percé les trous de l'acier. Voilà. Toujours avec la protection en bas. Ça, c'est notre marque de fabrique. C'est toutes les chaussures Bespoke Shoes ont cette protection-là en fer sur l'avant de chaque soulier. Vous voyez? C'est très intéressant. Voilà. Très, très intéressant. Vous avez aussi ce modèle. Ça, c'est une bottine Ongomo. Une bottine Ongomo. Ongomo, ça veut dire le crocodile dans mon patois. Dans mon patois Mboshi, Ongomo veut dire crocodile. Vous allez me poser des questions, mais de toute façon, toutes les chaussures ont de crocodile, mais ça, c'est un nom spécifique à lui. Okay. Parce que cette bottine caractérise la force, le mal. Quand vous voyez, tout de suite, vous comprenez à qui vous avez affaire. Vous voyez, c'est quelque chose de très imposant, c'est quelque chose qui force le respect. Donc, on a appelé la bottine Ongomo. La bottine Ongomo. Voilà. Voilà, donc ça aussi, même les bottines ont des catégories. Vous voyez par exemple, celle-là, ça s'appelle le Chelsea Boot. Chelsea Boot. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre des bottines en grayson, comme ça, et des bottines en... Justement, ça fait partie de famille. Ça, c'est une famille de Chelsea Boot. Okay. Chelsea Boot, on reconnaît par cette partie en élastique qui facilite l'entrée du pied et tout ça. Voilà, Chelsea Boot, toujours à la sauce Bespoke Shoes. Tous les produits qui sont ici sont Bespoke Shoes. Vous voyez? Donc, je pense qu'on a essayé de faire rapidement la ronde
de tout ce qu'il y a. Ça par exemple, ça c'est un modèle. Ce derby, c'est un modèle propre à Bespoke Shoes, dessiné par nous-mêmes. Ça n'existe nulle part, que chez nous. C'est un modèle original qui n'existe nulle part, que chez nous, pas ailleurs. Ça, c'est dessiné par moi. Vous voyez? Bon, je viens ici. On a revisité la boucle. Vous voyez, la différence, c'est cette couture. Donc, toutes les boucles, ça n'existe pas. C'est lisse et nous, on a rajouté cette couture ici pour faire la différence. Parce que comme je vous ai dit dans l'entrée de jeu, qu'on ne va pas réinventer la roue. Tout ce qui existe a déjà existé, les gens ont déjà inventé. Oui. On apporte juste les modifications, une nouvelle touche. Voilà, on a ajouté cette ligne-là. Vous voyez voir, au niveau de bout, on a arrondi. On a voulu beaucoup plus donner l'aspect classique d'un vieux chaussure anglais. Vous voyez, le bout est complètement arrondi, aplati devant, comme des vieilles chaussures anglaises. Vous voyez, ça c'est vraiment de classique de classique. Ok, merci beaucoup Monsieur Gladys Koumou. J'espère que cette explication, cette phase d'explication a permis à beaucoup de nos internautes, à nos téléspectateurs de comprendre cette différence entre toutes ces chaussures que nous voyons quelquefois sur le marché, des chaussures de haut de gamme. À deux fois, on ignore un peu exactement de quoi il s'agit. Bon, de quand ils achètent parce qu'ils ont les moyens, ils ont les moyens pour acheter, mais quelquefois ils ne savent pas exactement c'est quoi, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils achètent pour porter. Je vais vous dire une chose, vous savez, les chaussures ont des familles, tout comme des véhicules. Les chaussures ont des familles. Ça va de moins habillé et de très habillé. Okay. Si je veux faire ça rapidement par rapport à ce que j'ai ici, on va commencer par le loafer. On part du moins habillé à très habillé. Très habillé. On commence par le loafer. Okay. On passe par le double boucle. On passe par simple boucle. On passe par le derby. Et on finit par la Richelieu. La Richelieu, c'est la chaussure formelle par excellence. C'est la Rolls-Royce des chaussures. Donc c'est la chaussure, la reine des chaussures. C'est la Richelieu. C'est la chaussure. Une chaussure formelle qui exige d'être bien habillé pour pouvoir en mettre. Aujourd'hui, bon, ben, nous on joue avec la patine et tout ça, c'est un peu de faciliter la chose. Sinon, la Richelieu, c'est quelque chose de formel. Maintenant, vous avez des chaussures qu'on peut en mettre très relax, si vous voulez, avec un jean, vous avez un loafer, vous avez double boucle, vous avez un derby et tout ça. Maintenant, la chaussure par excellence qui est la chaussure mère, que tout homme doit en avoir, c'est la Richelieu. Et il existe plusieurs types de Richelieu, parce que ça, c'est une Richelieu one cut. Si vous avez des Richelieu à bout à porter, Richelieu à plastron, Richelieu Austerity Brogue, vous avez plein. Ça, c'est l'exemple rapidement pour montrer même lui, les Richelieu, il y a plusieurs types de Richelieu. Vous voyez? Donc, c'est la chaussure par excellence. Donc, quand on parle de moins habillé à très habillé, dernière étape, c'est la Richelieu. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Certainement, et vu que ça a plaisir, le billet était Naïlo Jumboussa depuis Montréal, Salon Théâtre, sans oublier mon grand Jules Thierry Moukoko, Salon Théâtre, on a beau sanité, le PDG Michel Mbongo, certainement édifié, payé, sans oublier le président Ahmed Yala, l'empereur en croquant en piton. Donc vraiment, Vélan Ahmed Yala, il y a un Congolais aussi, hein, passionné de la chaussure et des vêtements locaux là-haut, à Ebiko lancé, mais solo pensango, il faut être en poids. Le billet était, on est né au Penza, siècle haut, au 21e siècle, tu vois, il va booster culture en beau dans le cadre là, vraiment, n'hésitez pas, hein, si vraiment mon a la possibilité, de soutenir Gladys Koumou pour que ma soleil qui est dans n'hésitez pas, tu vois, ça va contact à la fin, pour que benga au côté en contact, pour discuter, ma solo, il y a chose, ma soleil, le billet était mobile, mon côté,
mokoto, ce que mokoto ezate, moboulou makase. Alors, monsieur Gladys Koumou, toutes ces chaussures, tes chaussures Bespoke, elles sont confectionnées où? Bon, voilà, la belle question. Ouais. C'est la question que tout le monde attend. Oui. Je vais la répondre d'une manière très simple. Vous voyez, il faut qu'on soit clair avec envers les autres et envers soi-même. Actuellement, comment on peut appeler ça quoi? Une sorte de doigté n'est pas encore à la hauteur de la tâche. Okay. Aujourd'hui, il y a des gens... Oui, chez nous, bien sûr. Chez nous ici au Congo, oui. Je précise. Il y a des gens qui font, que j'encourage d'ailleurs, que je retire mon chapeau. Vraiment, beaucoup de respect pour eux, parce qu'avec ce qu'on a ici comme moyen dérisoire, ce qu'on a ici comme pièce matière première qui n'existe presque pas, et qu'il y en a qui arrivent à faire ça, chapeau bas, félicitations, respect. Vous voyez, les souliers sont fabriqués en Taïwan, dans les ateliers Graziat, Taipei. Vous pouvez aller vérifier, taper sur Internet, Graziat Taipei. Les souliers sont fabriqués là-bas pour le moment. Okay. Et jusqu'à ce que nous allons avoir des moyens pour emmener nos jeunes ici, bien sûr, les emmener là-bas, une formation d'une année. Et à ce moment-là, on va commencer à fabriquer ces chaussures sur place, ici, à Brazzaville. Ok, maintenant, est-ce qu'en ce moment, si on tape la marque Bespoke sur Internet, on peut trouver ça? La marque, elle est encore embryonnaire. Elle est encore la embryonnaire. Marque est en train de faire son chemin. Ok, donc en ce moment, voilà, donc on fait le chemin. Je suis en train de travailler avec une maison de com, dirigée par un frère, Jim. Avec lui, on est en train de travailler pour tout ce qui est com, tout ce qui est stratégie, etc. Et avec vous-même, vous qui êtes ici, là, pour nous accompagner. Enfin, parce que c'est un défi. Hein. Oui, ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi. C'est pour le pays et c'est pour l'Afrique. Vous voyez, par exemple, en 2021, il va y avoir l'exposition universelle à Dubaï. Et on attend voir les Congolais avec les bouts de raffia, avec des statuettes. C'est comme si nous, on était condamnés à rester à l'étape de l'homme de caverne ou à l'âge de la pierre. On est appelé à évoluer. Le blanc a commencé avec des raffias. Aujourd'hui, il y a des A380, il y a des tablettes et tout ça. Mais Dieu a fait tout le monde égal. Au départ, on était pareil. Hein. Le blanc est parti à gauche, le noir est parti à droite. Et on va se retrouver certainement au milieu du chemin. Donc, il ne faudrait pas que on nous reconnaisse que dans ce qui est, je peux dire, base. Pour moi, excusez-moi, je vais dire, je ne suis pas contre ceux qui font des raffias. Pour moi, les raffias des statuettes, c'est le symbole de sous-développement de l'Afrique. C'est le symbole de manque d'évolution de l'Afrique. Parce que, à chaque fois, on emmène ça pour montrer aux yeux du monde que voilà, nous sommes là, on est toujours sur ça, on fait que des raffias, on fait que ceux-là nous endorment en nous encourageant à rester là. Et moi, je vais sortir de là. Je veux qu'on nous voie sur ça. C'est-à-dire, on va à l'exposition universelle, on vient sur le pavillon du Congo, on trouve ces types de réalisations, on trouve ces types de chaussures. Toutes les chaussures qui sont là sont Bespoke Spirit, Bespoke Shoes, tout ce qui est ici, African Spirit. Je dis African Spirit, l'esprit africain, l'excellence africaine. Il faut qu'on montre aux yeux du monde que nous, on peut faire aussi des produits de haute valeur ajoutée. Okay. Vous voyez? Donc voilà, je ne suis pas contre ceux qui font des raffias. Je m'excuse déjà avant la diffusion de l'émission, mais on doit évoluer. Même avec ces raffias-là, moi je peux faire des chaussures avec des raffias. C'est-à-dire l'étoffe raffia, on associe avec ça le cuir en bas, on forme des chaussures. Et ça, on aurait évolué. Que de nous faire des statues, des trucs comme ça, mettre la peinture sur le visage, on s'exhibe, on pense que c'est ça la représentation de l'Afrique. On doit évoluer, on doit faire comme les autres. Ok, merci beaucoup, c'est très encourageant et puis il faut encourager, les jeunes Africains, il faut encourager les jeunes Congolais. Excusez-moi de vous couper, vraiment, avec tout le respect, je me permets. Vous voyez, on a un problème chez nous en Afrique et au Congo particulièrement. Je ne sais pas si c'est un complexe ou bien de la mauvaise foi. On n'accepte pas tout ce qui est congolais. On n'accepte pas tout ce qui est africain. Ok. Moi, je devais arriver là. Tout de suite, vous avez des stéréotypes, vous avez des clichés, vous avez... Voilà.
C'est ça qui fait en sorte que nous, on n'avance pas. Ok, alors Monsieur Gladys, tu viens de nous parler de l'exposition en 2021. Oui, l'exposition universelle. L'exposition universelle. Qui est le Jeux olympiques des expos. Ça dure 6 mois. Ça dure 6 mois. Donc oui. vous venez exposer. Vous faites valoir votre pays. Pendant 6 mois. Ok, pendant 6 mois. Alors maintenant, est-ce que tes produits sont acceptés d'abord ici au Congo? Quand tu as annoncé aux Congolais, à tes frères et sœurs congolais que tu as eu à mettre en place un produit de qualité, des chaussures de haut de gamme, comment ce message a été accueilli? Oui, les gens étaient sceptiques, comme d'habitude, hein, dans l'ADN du Congolais, les gens étaient sceptiques. Et moi, étant sûr de mon produit, parce que j'ai exploité, hein, j'ai utilisé, je porte, je m'habille comme ça depuis des années, avant que je décide de mettre ça sur le marché sous mon label. Ok. Je dis, étant donné que je maîtrise ma chose, je dis, c'est pas grave, on va aller. Vous savez, quand quelque chose est bien, vous avez beau détester le guépard, mais vous n'avez pas quand même oublié, vous n'avez quand même pas nié qu'il va vite, qu'il court vite, oui. N'est-ce pas? Vous détestez, vous haïssez le guépard, mais vous ne pouvez pas nier le fait qu'il court vite. Voilà. Donc, j'ai fait des choses qui sont là, les gens en ont pris. Après, bon, ça a fait son effet. J'ai un frère que je tiens à remercier avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'estime, au nom de Aude Vaya. Lui, Aude Vaya, un monsieur formidable. C'est quelqu'un qui a cru en vous. Lui, Aude Vaya, je peux dire, c'est pas un client, c'est un croyant. Un croyant de la première heure. De la première heure, de la première personne qui a cru à tes œuvres. Aude Vaya, il me dit, mon ami, j'ai la possibilité de partir en Europe quand je veux. Je fais pas un mois à Brazzaville. J'ai des Weston, j'ai des Berluti. Je crois en toi. Je vais commander les chaussures chez toi. Tiens, je t'ai le nombre. Tiens, je te donne fait. J'ai commandé des chaussures, c'est arrivé, il y avait des imperfections. Vous voyez, les erreurs du débutant, ça ne manque pas. Oui. La couleur par-ci, semelle par-là. Il l'a accepté. Il me dit, je sais que ça arrive. J'ai confiance en toi. Je sais que tu peux faire mieux. Reviens me voir, je vais recommander encore les chaussures. Ah, ça. Je t'encourage, ce monsieur. Aude Vaya, merci beaucoup. Et ce sont des gens comme lui, Aude Vaya, qui m'ont donné le courage d'avancer. Voilà les gens qu'on doit avoir autour de soi. Mais on connaît les Congolais, c'est des gens super sceptiques. Les Congolais ont du mal. En réalité, tout ce qui est produit congolais, nous-mêmes les Congolais, on a du mal à accepter ces produits, on a du mal à encourager pour que ces produits aillent en avant. Pourquoi le Congolais, ce côté mauvais, voilà, je pense que c'est lié à deux choses. C'est d'abord le complexe. Oui. C'est le complexe et le refus d'accepter que son voisin a fait quelque chose de bien. Oui, tout ça fait en sorte qu'il y ait le refus automatiquement quand un Congolais fait quelque chose. Voyez, et le complexe de l'Europe, le complexe de la peau blanche. Vous voyez, moi, avant de connaître l'Asie, pour moi, c'était... on faisait du kung-fu, on mangeait des spaghettis aux longueurs de journée, ça s'arrête là. Pour moi, c'était ça l'Asie. Et le jour où j'arrive en Asie, je dis, c'est pas possible. Parce que j'étais en Europe, je suis arrivé et tout ça, je suis allé... C'était un choc de voir ça. Je dis, c'est pas possible, je crois pas à mes yeux, c'est pas possible. Ils ont ça, ils ont... Et j'ai découvert des choses. Le Congolais est figé sur une marque donnée, sur un nom donné. Et ils sont là, ils ne cherchent plus ailleurs. Il a pris son Weston, lui c'est là, il ne veut plus bouger. Je n'ai pas dit que Weston était mauvais. Bien au contraire, c'est l'une des plus grandes marques de chaussures au monde. Vous voyez? Donc, que toi tu emmènes ton bespoke, machin, c'est pas son problème. Vous voyez? Donc cet esprit-là, si on apprend à accepter les autres, je pense que aujourd'hui, on parlera de nous dans le monde. Ouais, c'est dommage, parce que quand on parle du Congo, moi j'ai fait le monde, j'ai eu des amis, j'ai travaillé. Quand on parle du Congo, c'est la RDC, hein, c'est pas Brazzaville, parce qu'on n'a rien à offrir, excusez-moi.
je me mets dedans, hein, tout le monde, et moi y compris, on n'a rien à offrir. Vous voyez, l'identité d'un peuple, c'est la culture. Vous voyez, le côté culturel, c'est quasi existant au Congo. On nous connaît nulle part. Vous voyez, quand on parle Congo, après on me parle de Mobutu. Mobutu, c'est votre président. Ils ne savent même pas qu'il est déjà mort. Ils savent même pas qu'il est déjà mort. Mobutu. Voilà, vous voyez. Donc, on était obligé d'expliquer, non, vous savez, il y a 2 Congos. Il y a un petit Congo en face. Il y a l'autre. Nous, le drapeau, c'est vert, jaune, rouge. Votre président a été chez nous. Et voilà, voilà. Après, ils comprennent, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, les Congolais, je vais dire ça dans notre langue. Totika mote mamabe. Comme disait Roga, c'est ça, il faut qu'on arrête ça. Si on apprend à se soutenir, à consommer congolais pour ne pas être protectionniste, à accepter ce qui est congolais, je pense que aujourd'hui vous avez des talents ici, vous allez voir comment les gens vont émerger et tout ça. Les gens vont sortir. Hein? C'est parce qu'on se déteste, on n'aime pas son prochain. Voilà pourquoi on n'avance pas. C'est dommage. Merci beaucoup. Vraiment, il faut tout ma biologie. Hein? C'est une forme de la haine. Hein? Donc, nous disons stop à la haine. Ma biologie. Hein? Aimons les autres et aimons aussi ce que font les autres. Exactement. Hein? Est-ce que, comme ami que non, un noir africain ne peut pas produire quelque chose de bien? Est-ce que, quand même, qu'un Congolais a produire et l'autre a bien dit? Non, c'est pas ça. Tout ce qui a mabé. Tous les cas, niveau Anna, tout le monde a un musique. Je pense que ce qui te dit que croire dans bande konabiso, lobby va parler dans le Congo, bien sûr, sous une autre forme. Bien sûr, bien sûr. Quand on parlera du Congo demain, bah au monde a angle misusu, biso déjà là angle belé tu choix na biso ba monde rappelé biso. Oui, oui. Hein? Donc on a lingi, n'a peut-être agressif dans le langage que non mais fiston le pas qui bon dedans. N'a pas angle belé ba monde a biso tous en la biso. Donc je pense que peut-être dans le domaine oyo ceux qui même ba konjamboka o ba la possibilité de suivre émission oyo ceux qui vraiment ba koki comme on ndeni qu'on tient main dans la pâte pendant qu'on booster. Excusez-moi, hein? Pardon, je parle beaucoup, je sais. Vous savez, il y a des ministères qui peuvent s'approprier la chose. Ouais, le ministère de petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Okay. Parce que ça, c'est un travail artisanal. Vous allez être illustré tout à l'heure avec les images que j'aurai fournies. Le ministère du commerce, dans son volet commerce international, qui s'occupe des expositions. Vous avez le ministère de la jeunesse. Parce que là, à terme, c'est de former les jeunes pour pouvoir fabriquer ces choses-là ici. Vous avez le ministre de la culture, parce que ça, c'est une culture qu'on veut imposer aux autres. On veut s'affirmer. Vous voyez? Donc, il y a des ministères qui peuvent se l'approprier et puis la chose est partie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Parce que si nous, on n'accepte pas cette chose, personne ne va l'accepter. On doit accepter cette chose. Vous voyez, je donne l'exemple. Jimmy Weston, chaque année, fournit près de 2000 bottes de motards à la garde républicaine française qui est gérée par la gendarmerie. Vous voyez? C'est une façon de valoriser l'artisanat français, les commerçants français, etc., etc. Parce qu'ils prennent ça chez eux. Ce serait quand même mal vu qu'ils aient acheté un John Loeb qui est anglais pour venir équiper les gendarmes français. Vous voyez? Donc c'est une sorte de reconnaissance. Donc si chez nous on peut avoir ce genre d'initiative, ça serait que meilleur. On peut chausser les militaires, on peut chausser les gendarmes, on peut chausser les gens de la sécurité, etc., etc. avec des modèles qu'on aurait décidé, créer pour eux. Vous voyez, par exemple, ça, ce serait aussi l'accompagnement, parce qu'on ne demande pas que les gens viennent nous arroser des millions. On demande aux gens de nous accompagner. Par exemple, un grand frère, un ministre, un chef, il dit, bon, petit frère, parce que je dis petit frère, parce qu'on est africain, on est congolais, chez nous, c'est dans le langage courant. Petit frère, je te commande 2 paires. Les 2 paires que ce monsieur m'a commandé, ça m'a permis d'avancer sur mon projet. Le simple fait que lui a mis ma chaussure, ça m'ouvre des portes parce qu'on va lui poser des questions. Mais ce soulier, tu l'as eu. Ah, voilà, c'est un jeune Congolais qui le fait. Ah, mais c'est bien, il faut me l'emmener. Vous voyez, et comme ça, de bouche à l'oreille, la chose grandit. Donc, le véritable défi ici n'est pas la fabrication, n'est pas...
vous avez les choses devant vous, donc j'arrive à les faire venir. Donc le véritable défi ici, c'est le Congolais. L'acceptation de la chose, l'adoption de la chose, l'appropriation de la chose par le Congolais lui-même avant que la chose soit exportée vers d'autres pays d'Afrique pour peut-être demain, plus tard l'Europe. Nous devons d'abord accepter notre chose. Et puis voilà, et puis on y va. Ah ouais, mota soudeur, azoyoka motali papa moté mamabe. Effectivement, dans cette émission là, on a regardé il y a quelques jours. Alors, comment se fait-il au cas où que le docteur a eu un taxman moté mamabe? C'est pas normal. Ils ne sont pas du même domaine. C'est pas normal. Donc, guerre n'a biso zali awa na mboka au Congo, vraiment. On essaye d'utiliser un peu le langage courant de chez nous, on parle un peu lingala pour que le message soit un peu passé vite fait envers nos compatriotes, envers les Congolais, que guerre na biso na mboka awa ezali guerre motema mabe. C'est-à-dire mokolo au Congolais akolongola motema mabe na kati ya motema na ye. Je pense que ce jour-là on va être des champions du monde. Notre équipe nationale n'a venu la match contre l'étranger et vous êtes en train de maudire votre propre équipe nationale. On est où là? Oui, le niveau. Donc c'est ça. Donc le vrai combat chez moi, ici, notre combat bien sûr, c'est de faire accepter la chose aux Congolais et que les Congolais s'approprient cette chose. Le reste, ça va se faire tout seul. C'est parti, et oui, merci. Là, je salue en passant. Le billet était Rita Labelle, na Havre, X-Tap à toi, na Bossanité, les deux associés à Salon Lokito. Salon Lokito, na venue de la Tchémé, na Kouarumpouya. Comment on a grâce à Ngobo Pascal, Salonte, sans oublier son associé Alpha Barit, Nabosani Pété, Nelly Kemi Papillon Rouge, Bongo Sultani de Gaulle, depuis Dallas, moi à Dallas, Salonte à toi aussi, Babiété, mon ami propre, mon ami personnel, le vrai king of Paris. Maître digital Ferriol, 4 dames. Surtout les qui combo, bateau, barco, silica. Et oui, quelquefois, ce sont des gens qui nous soutiennent. En reconnaissance, il faut te dire on peut savoir toujours force. Il faut soutenir Bisso, la reconnaissance. Ils ont donc boulot c'est vraiment reconnaissance. Moutuloko la Venanga Valentin Kiba. À offrir un micro. Mais c'est quand même quelqu'un à lui saluer à tout moment. Ah ben justement. Est-ce que ce te temps comme on est, tu peux aller Pierre vient à Willy Katembo. Alors vraiment, Monsieur Gladys Koumou, on a quasiment la fin de l'interview Nabiso. Pour nous, c'était un plaisir, un réel plaisir. Tu es ma chaussure, vraiment ban la poto, ban dans le monde entier. Ma solo, mes collègues, ma solo, chose, chose. Donc, on a pu voir calamité, on a vu ma rechelure Bespoke Choose, Spirit of Africa, esprit africain qu'on a cadre gaga. Chopin a bimi pe moi mon fiston J pe a Betty Bespoke Choose qu'on a cadre gaga. Donc ma solo mi collègue comme ma solo ba choose choose ya vrai. Moi na mboka et ça mi na moi na mboka. Ya vrai. Et ba design moko atembe bino bozomo non. Vraiment, je vous laisse apprécier. Pour apprécier le design, les gens qui fabriquer des bêtises, des marteaux à gauche, à droite, et bimio. Non. Vous avez des chaussures et regardez vous-même, vraiment savourez. Tout en regardant. Elle est debout sans embauchoir dedans. Sans embauchoir. Mais la chaussure, elle est là. La chaussure, elle est là. Donc voilà. Vous avez des chaussures qui toquent. La Zokanissa. De Douberetta, champion de poids lourd. Le conseiller vestimentaire, là, TikTok, bloc on a un go de Douberetta, vraiment ça l'ambango. Il faut s'approprier. Et lui, il nous soutient, Doudou Beretta. Il nous soutient dans ce combat. Ah, ok, Doudou Beretta, vraiment ça, Noki. Merci encore une fois de plus pour le soutien envers Gladys Koumou pour que œuvre Oyoé Kendaliboso et Banaki ne paye un beau de partout. Ce que c'est pas un plan, que hésitez, que benga, que hésitez, que vous avez coordonnées, au contacter. Ça a un cadre de solidarité. Ça a un cadre de solidarité, il y a Afrique pour que Afrique et Kendaliboso. C'est l'Afrique qui gagne. C'est-à-dire comment la chose que Afrique est gagnée, Afrique et Kendaliboso.
combat na biso c'est pour cela l'émission le groupe congolais a créé pour booster la culture africaine dans toutes ses dimensions to lingate to booster culture mboka na biso. OK, vraiment fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission avec monsieur Gladys Koumou. Hein, tout ça là que émission on prend la voyer ba copé ça nous toujours ba news en ce moment dans mboka na biso Congo un Congolais je dis un Congolais. Alors ça là bah eux vraiment encore il y a danger. Maintenant monsieur Gladys Koumou. En ce moment face à la caméra. Oui. Et Bela Batou Bazota là en ce moment. On a besoin de ça deux messages. Un message face à la jeunesse congolaise. Et deuxième message face à toutes les personnes qui ont occasion et à côté de l'émission de Bissau. Je vais commencer par m'adresser à la jeunesse congolaise que moi-même je fais partie. Vous voyez, il faut rêver, il faut croire à son rêve. Rien n'est impossible pour un homme qui a des idées. Vous voyez, je ne suis pas riche, je suis un Congolais comme tout le monde, mais j'ai réussi à faire le prototypage, j'ai réussi à faire les formes, à produire des souliers, à les emmener ici. C'est devant vous, je l'ai fait à fond propre, sans aide. Parce que je crois à mon rêve, je sais que ça va aboutir. Je suis un entrepreneur qui fonctionne à fond propre. Dans notre pays, les banques ne prêtent pas. Donc l'objectif, c'est d'avoir une superbe grande maison que je donnerai les maquettes au frère, il va vous montrer, ici et dans d'autres villes africaines. Donc il faut toujours croire à ce qu'on fait. Il faut toujours être sérieux dans ce que nous faisons. Rien ne sert d'aller dormir, boire de l'alcool, il faut travailler dur. Il faut d'abord croire. Parce que si Yomoko croit en un rêve, ça ne va jamais se réaliser. Okay. Donc il faut croire, ça va aller. Deuxième message, on a martelé Mote Mamabe. Mote Mamabe. Il y a Pembe Yozo le rouge. Parce que Oza Mote Mamabe. Mote Mamabe. Deuxième message. Hein? Il y a Pembe. Il y a rouge. Il y a rouge. Mais il y a un Pembe. Mote Mamabe, on doit arrêter. Tonzima Baninga, Tonzima Misala Baninga, comme dit Roga Roga, il faut reconnaître quelque chose qui est bien fait. C'est une fierté nationale, c'est une fierté africaine. Pour une fois, ce genre de choses sort de notre pays. Pour une fois, les gens vont s'asseoir, discuter autour d'un pot des chaussures congolaises. C'est un honneur pour le pays. C'est un honneur pour le gouvernement, c'est un honneur pour le président de la République qui veut voir la jeunesse congolaise évoluer. Donc c'est un honneur pour tout le monde, c'est l'Afrique qui gagne. C'est le Congo qui gagne, c'est tout, comme a dit le journaliste, c'est toute l'Afrique qui gagne. Donc voilà, la chose elle est là, elle est à vous. Les prix sont super abordables, il ne faut pas avoir peur. À la fin de l'émission, il y aura des contacts. Je tiens quand même à saluer quelques personnes, si avec votre permission. Okay. Je salue Bob Juif Noir, qui est un grand frère, que j'ai contacté il y a quelques jours, qui a accepté de m'accompagner dans cette aventure au niveau de l'Europe. Okay. Et ici, je tiens à remercier Sage. C'est un frère infographe. C'est lui qui a créé le logo pour moi. Vraiment, merci Sage, chapeau, c'est une très bonne chose. Je tiens à remercier un frère aussi de tous les jours qu'on se bat pour casser les stéréotypes dans notre pays, Werner Okinga. Donc voilà quoi, tout ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup aussi de votre temps. Vous êtes arrivé chez moi faire cette belle émission. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup fidèles téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes arrivés au terme de votre émission Congolia, mais nous ne pouvons pas se séparer sans que Naïba ko saluer, que souhaiter joyeux anniversaire à maman Nabiso Yolande Okombi depuis Paname. X-Tap, joyeux anniversaire à toi. Nabo Sanité, l'étoile de la SAP depuis Pologne. Hein, salut à toi. Bateau Bazo défendre que Tchambo Canabiso un peu partout. Et Nabo Sanité, le PDG Tony Boulet là aussi na Pologne. Sans oublier mon manager
Angelos depuis Pologne. Salon à toi, Tokutana na zigzag, le billet était lunch bar zigzag, na cadre kaka ambiance, koto kokutana ba prêtre, ya Brazzaville na ONG wana. Hein? Salon tatouage venanga Julien Gatier le Pembe Motassim Masolo na zigzag tokutana na koto ba vrai chéri à Brazzaville là bazo ko ya ko mouver koto ba vrai chéri ba bete terrasse ces ans les banda na sokoyi ko baye move za ki toko ko kutana ba jeune breaker ba jeune bazo pesa guna Brazzaville basi le kola mibali sans oublier le président Judas Ambende Demi-Dieu Salonte. Et merci encore une fois de plus pour cette grande équipe. Oezali derrière la caméra, mon réalisateur Willy Katembo Nzambe Abaréal, assisté à Mabo de Mabo, sans oublier le général Bak Bakoumissa, Glitch Anguilé, le caméraman sous-marin, salonte à vous aussi, la famille BTB, le groupe BTB, mon capitaine Oxpig, le runner, Xtar Patois, le DG Gilles Peter, Naboussa Nioté, Benoît Tam Tam, Urs Andrés, la fille la plus pélasse, le biais était une zeta citronnelle, sans oublier Whitney la Queen. Hein, Whitney la Queen, la fille qui dérange, celui qui combo là, bateau Barco Silica. Bongo, mon sponsor officiel. 3 fois filtré. Mama jus d'orange. Karine Okombi. Salonte. Et celui qui combo là, bateau Barco Silica. Papa Nabiso. Papa Motema Malam. Papa Nabiso. Jean-Dominique Okemba Moranzambe Salonte émission Sili Willy na lobby émission Sili.